et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux de célébrer dans votre paroisse cette Eucharistie en union avec le Père Jacques-Henri et puis José. Et aujourd'hui, nous voulons justement nous émerveiller de ce que le Seigneur réalise dans nos vies, au-delà de toutes les apparences qui sont parfois, un peu comme ce temps d'aujourd'hui, maussades. Au commencement et avant le temps, le Verbe était Dieu, c'est lui qui a voulu naître dans le temps des hommes et devenir le sauveur du monde. Au moment de célébrer ensemble cette Eucharistie, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs devant toi. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Père, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé venu en notre chair, qui vit avec toi et l'Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, et que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre, trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, Jésus se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus ainsi manifeste bien qu'il est le Messie attendu. Et Jésus, il vient apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. C'est aujourd'hui que s'accomplit ce passage de l'Écriture. À l'époque de Jésus, mais aujourd'hui, dans notre monde, dans ce contexte difficile que nous vivons et où tant et tant de personnes sont si éprouvées par la maladie, par les difficultés, par le chômage, par toutes ces préoccupations de la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient nous annoncer la bonne nouvelle, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Porter la bonne nouvelle aux pauvres, cette invitation qui nous est faite et que réalisent tant et tant de communautés, pas simplement de communautés chrétiennes, mais beaucoup, même dans notre capitale. Regardez tous ce dons, tous ces engagements qui sont faits à travers Hiver Solidaire, à travers l'accueil de jeunes migrants, à travers l'épicerie solidaire, à travers toutes ces visites de personnes isolées. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Peut-être pas libération de la prison, mais libération de cette prison qui, les uns et les autres, chacune et chacun de nous enferme bien souvent et nous empêche de choisir la vie.
Voilà, aujourd'hui, cela se réalise. Quel message d'espérance! Alors, nous pouvons dire, tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils s'émerveillaient. Si nous prolongions ce passage d'évangile, nous voyons que aussitôt après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à quoi faire? À critiquer Jésus. Et Jésus doit leur échapper, si vous voulez. Eh bien, nous, arrêtons-nous, laissons de côté tout ce qui peut être plainte, mécontentement, etc. Mais laissons-nous saisir dans l'émerveillement de ce que réalise le Seigneur dans nos vies. Oui, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et nous savons que lorsque nous aimons Dieu, nous aimons nos frères. Et que l'amour de Dieu fait de nous les vainqueurs du monde, la victoire remportée sur le monde, c'est... Vous vous souvenez le dernier mot de la première lecture? C'est notre foi. J'aimais beaucoup ce matin, dans un psaume de l'Office du matin, il était dit « Celui qui met sa confiance dans le Seigneur, il garde l'espérance, il trouve toujours des chemins nouveaux. » Eh bien, rendons grâce et émerveillons-nous de cela, que le Seigneur ne cesse d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et d'annoncer aux captifs leur libération. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Nous prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, accepte ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant d'amour. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les hommes en soient illuminés, et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, d'un seul cœur nous proclamons « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, unie à notre pape François, à notre évêque Michel, à tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui meurent de la maladie, de la haine, de la guerre, de la violence à travers le monde. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté cette vie et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous les membres de la communauté de Saint-Luc, sur tous ceux et celles qui habitent ce quartier, sur tous tes enfants bien-aimés à travers le monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous enfants d'un même Père, ces enfants bien-aimés, unis dans l'esprit d'amour, nous aimons dire cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en mais délivre-nous du mal, car c'est à toi, tienne, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos divisions, nos manques de foi. Regarde la foi de ton Église et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous nous donnons sa paix. Heureux les invités
au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour les noces éternelles. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique. Ainsi, celui qui croit ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Père tout-puissant d'amour, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé venu en notre monde, qui vit
avec toi et l'Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et confions-nous à Marie pour qu'elle intercède auprès de son Fils. Je vous salue